avec Mélanie, on se prenait des vraies menottes, nous. On ne voulait pas avoir des menottes en plastique, parce que, alors évidemment, pour le confort, c'était mieux. Mais avec des vraies menottes, on a vraiment... Ça fait mal, des vraies menottes. Ça aide à croire à cette histoire, parce que c'est toujours difficile de croire qu'on est en cavale, poursuivi par des flics. Mais c'est surtout que on est menotté à une très jolie fille. Et là, c'est là où c'est un peu... C'est là où le cinéma... On dit merci au cinéma, surtout. Les préliminaires, c'était dans le film d'avant. Oui, et là, tout d'un coup... Là, j'ai beaucoup de chance quand même. Non, mais c'est vrai. En même temps, j'en chie pas mal quand même. Je suis tranquille en train de vendre des pompes de montagne. La vie est belle. Je vais me marier avec ma femme. Et tout d'un coup, je me retrouve menotté à Mélanie. Comment suis-je arrivé là? Vous le saurez le 9 décembre. Je vais faire vriller la chaîne. Tout ça, ça va casser un des maillons. Ça va, hein? Oh! J'ai un physique un peu plus, on va dire un peu courant, un peu banal, un peu commun. Mais après, il y a un scénario, il y a un petit look, un peu de maquillage, un peu de bronzage. Et puis c'est dans le regard de Mélanie que je suis séduisant et charmant. C'est pas... Sauf qu'hier, après la projection, on m'a dit « Non, qu'est-ce que tu es sexy ?» En fait, j'ai un sexe, ça y est. Au cinéma, j'ai un sexe. On s'embrasse, ouais, carrément. Hein. Mais c'est du cinéma, hein, ne faisons pas... Mais on se connaît bien avec Mélanie, donc ça va. Heureusement, parce que sinon, c'est pas facile hein, d'embrasser quelqu'un comme ça. J'avais envie qu'on croie à cette romance, quoi, à cette histoire d'amour, qu'on se dise, oui, effectivement, c'est possible qu'un mec qu'on voit au début du film vendre des chaussures de montagne se retrouve menotté à Miami et qu'on croit qu'il puisse séduire cette femme qui est magnifique, qui est aventurière, qui est sauvage, qui est solitaire. Donc c'est pour ça que j'ai eu du mal. Enfin, j'ai pas eu du mal, parce qu'après, une fois que je me suis dit, bon, bah vas-y, hein, faut y aller, pépère. Hein. Tu vas avoir une explication. Tu l'expliqueras à Paris. Mais non, mais je peux pas aller à Paris, je la connais même pas, je sais même pas comment elle s'appelle. Ouais, tu la connais pas, t'arrêtes pas de lui prendre la bouche toutes les 5 minutes. Mais c'est elle qui s'est sur moi. C'est vrai que dans ce genre de film, faut pas avoir peur du ridicule, faut pas avoir peur de... Voilà, faut avoir peur de rien, quoi, de toute façon. There is a creature alive today. Cette histoire de traumatisme à cause des Dents de la Mer, je l'ai vécu vraiment en vacances, en Espagne. Tout ce que je dis dans le film, c'est ce qui m'est arrivé. Si je croisais Steven Spielberg ici, je ne saurais pas quoi lui dire d'autre, lui dire « Ah, c'est beau, c'est magnifique, quel beau cinéma, c'est sublime, c'est tout ce que vous voulez. » Mais il y a un truc qu'il faut que je vous dise, c'est qu'à cause de vous, je ne vais plus me baigner comme avant. Je vais lui dire ça. Je vous assure, je lui dirai. Mais c'est rare que ce soit les femmes qui mènent la barque. C'est assez rare dans les films qu'on peut voir aujourd'hui. C'est ça aussi l'originalité de ce film. Mais non, on ne s'y fait pas. Mais tant mieux, sinon je deviendrais une grande manipulatrice et je deviendrais trop exigeante et autoritaire dans ma vie, ce serait insupportable. Avec Frédéric, on s'est fait chacun une liste des films à voir ou à redécouvrir. Alors en effet, ça partait de films d'aventure à des films plus axés sur le romantisme, mais aussi avec une note exotique. Donc c'est vrai que grâce à la préparation d'RTT, j'ai redécouvert des films comme les films de Broca, par exemple, ou même les films de Zemeckis. Donc c'est vrai que on découvre avec plaisir. En tout cas, en tant que spectatrice, j'adore voir des films où on redécouvre des décors, où il y a ce thème-là de deux personnages qui n'ont rien à faire ensemble, qui se retrouvent dans une aventure menottée, sans faire de jeu de mots, mais là pour le cas c'est vrai. Je trouve ça marche, enfin, me semble-t-il. On a beaucoup travaillé en amont sur le scénario. Frédéric nous a permis d'amener aussi ce qu'on avait envie d'amener à nos personnages. Il nous a laissé alors, absolument pas de l'improvisation, parce que tout était très travaillé et écrit, mais on a fait pas mal de lectures, ce qui nous a permis vraiment de s'approprier le personnage. Il y a des choses qu'on rajoutait. Cad et Manu, par exemple, sur le vertige, c'est quelque chose qui a été amené par Manu. La blague, très très drôle sur Cad qui veut pas voir ses pieds, c'est Cad qui l'a amené. Vous avez vu Les Dents de la Mer? Oui. Puis j'ai vu ce film, je peux pas aller dans l'eau si je vois pas mes pieds. Je fais toujours une petite biographie. Je m'invente... alors, ça peut très bien aussi passer par des choses que j'ai vécues moi, mais c'est une façon
que ce personnage me devienne familier. Mais je lui fais toujours. Alors pourquoi, comment elle est devenue voleuse de tableau, quelles ont été ses rencontres, ses influences. Est-ce que, alors là, pour Émilie, moi je suis vraiment partie de quelqu'un qui était à la base passionné d'art et puis qui s'est rendu compte, comme vous disiez au début, qu'elle avait peut-être un pouvoir sur les hommes et donc elle pouvait s'en servir. Et puis voilà, c'est quelqu'un qui aime l'argent, qui aime la liberté. Le personnage d'Arthur Lepage, c'est un personnage qui est tellement humain, qui est tellement simple, mais dans cette noblesse-là, je pense que Émilie, elle est touchée par son honnêteté, par sa sincérité, c'est très émouvant, elle ne rencontre pas ce genre de personne. Et puis tout d'un coup, par ce plaisir qu'il a à se croire et à se projeter en héros.